Distinguer avec acuité l'ami sincère de la simple connaissance, car le temps, cet impitoyable sculpteur des vérités, finit toujours par délester notre vie des illusions. L'épreuve est le plus infaillible des tamis lorsque l'adversité se dresse et que le besoin d'un soutien se fait pressant. Bien des figures s'évanouissent dans l'ombre, ne laissant que le vide des promesses jadis prononcées. Seuls subsistent ceux dont l'attachement ne se mesure ni aux circonstances, ni aux saisons, mais puise sa force dans une fidélité inaltérable. Les connaissances, elles, sont comme des feuilles livrées au vent. Elles s'éloignent en silence et bien souvent transforment ce silence en murmure perfide. L'ami véritable est celui qui inlassablement écoute vos plaintes et vos doutes sans éprouver la moindre lassitude, car son cœur ne connaît ni l'usure ni l'oubli. Il est cet astre discret qui, bien que voilé par la nuit, ne cesse jamais de briller dans le secret du firmament. Loin d'être une simple présence éphémère, il est un sanctuaire où l'âme trouve refuge, une lumière qui ne vacille ni sous le poids du temps, ni sous l'éloignement, peu importe si les échanges s'espacent. L'authentique amitié ne s'effrite pas dans l'absence. Elle repose sur cette certitude rare et précieuse qu'en dépit des distances, il existera toujours un cœur battant en harmonie avec le vôtre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin que vous vous épreniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce matin par Nansrine Fatoumbi. Notez que exactement il y a 35 ans, ce 19 février, s'ouvraient les assises de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. On en parle dans cette matinale avec quelques témoins de cette assise d'envergure qui nous retrace l'historique. La liste électorale informatisée provisoire qui servira à l'organisation des élections générales de 2026 sera transmise à la Commission électorale nationale autonome Sénat en septembre prochain. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information. Notez également que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme crié à la personne de Mario Elom Metonou est bel et bien en poste. La presse locale le confirme et Nansrine Fatoumbi, autant pour moi, aura à en parler également dans sa présentation. Juste après elle, on aura à suivre Anaël Vianedo qui nous fera suivre dans sa page des sports le résumé de la 18e journée de la Ligue professionnelle. Les Guépards du Bénin vont affronter le Maroc en juin. Cela sera également au menu de sa présentation. On suivra également Eric Tossou qui aura adressé le bilan des équipes nationales de taekwondo. La définition du jour de ce matin avec Francis Olafami nous emporte à la découverte de l'expression perdre le nord. Les trucs et astuces avec Atifa et Ita Olafa. Quelques solutions pour resserrer les pores dilatés du visage nous seront exposés. Le prénom du jour sera présenté ce matin par Romaric Djesgogwenou. Les prénommés Estelle seront à l'honneur. Et puis, les prévisions astrologiques avec comme le Kanté à Moussou. Selon les prédictions qu'il a recueillies pour vous, chers amis internautes, les natifs du signe Lion, tout comme moi, sont les plus favorables. Natifs du signe, les discussions d'argent vont avoir lieu et elles devraient tourner à votre avantage. Restez tout de même prudents. Juste après cela, on aura installé le panel de discussion avec Carles Epiphane Kitome, Billy Gaïla Ebi, Quentin Komla Moussou et Nansrine Fatoumbi. Le mariage consanguin, on en parle ce matin sur Free Matin. Voilà un peu la trame de Free Matin de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique.
Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose invité à sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Retrouvez des détails sur cette décision prise par les 7 sages de la haute juridiction à la page 3 de la parution ce matin du Canard. En deuxième de titre, on lit cette interrogation. Justice, Urbain Pierre Danivor, une nouvelle pièce au dossier. C'est une interrogation. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de la livraison de ce mercredi. Sécurité routière, l'excès de vitesse à moto désormais verbalisé. L'article qui vous renseigne en page 4 à l'oreille droite. Journal École, décédé au Burkina Faso. La dépouille de l'artiste béninois Willy Mignon au Bénin. Retrouvez des détails sur les circonstances de son retour et l'accueil de cette dépouille dans les colonnes de la parution ce matin du journal, notamment dans les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette parle de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et protection côtière, un projet ambitieux conciliant développement et écologie. Des détails sur les espérances de ce projet ambitieux à la page 7 de la livraison. Visite des ministres conseillers à la G10, une immersion au cœur du moteur industriel. Retrouvez des précisions à la page 4. Fraternité, quant à lui ce matin manchette, parle également de la visite à la G10, une immersion des ministres conseillers dans le miracle industriel béninois. Retrouvez le point de cette sortie à la page 2 de la livraison. Mémoire de la conférence des forces vives de la nation pour une culture du débat et de la critique en République du Bénin. Une réflexion du père Rodrigue Gbedjinou est à lire aux pages 3 et 4. L'affaire Urbain Pierre Danivor de retour. Un procès prévu pour le mois de mars, nous informe Fraternité. Le matinal, quant à lui, poursuit dans la même veine et titre « Session criminelle du tribunal de Cotonou, l'affaire Danivor refait surface. Le dossier inscrit au rôle. » Le Canard précise que le tribunal de première instance de Cotonou va se pencher sur l'affaire de la disparition de Pierre Urbain Danivor, l'affaire qui connaîtra un jugement dans la session criminelle prévue pour mars 2025. La dite affaire qui remonte à août 2010 concerne la mystérieuse disparition de cet ancien cadre du ministère de l'économie et des finances du Bénin dont le corps n'a jamais été retrouvé. Depuis cette disparition, l'affaire a été marquée par des zones d'ombre et des suspicions. Bien qu'elle ait été portée devant la cour d'assises sans que justice ne soit rendue, les choses semblent enfin prêtes, autant pour moi, pour démêler les chevaux dans ce dossier. Parmi les prévenus, Kodjo Alofa, accusé d'être le principal assassin. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, notamment à l'oreille droite, sécurité des personnes et des biens. La police républicaine opère désormais avec des caméras piétons. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, élection générale de 2026 au Bénin. La liste électorale sera disponible en septembre 2025. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, remise des parchemins après la formation de plusieurs artisans. Le projet Assurance
pour le renforcement du capital humain Arche fait de nouveaux heureux. Matin libre ce matin en manchette, après la sortie de maître Adrien Humbedji, le concept de prisonnier et exilé politique en débat. Retrouvez des détails à la page 9 en illustration du titre. Les photos de Joël Frédéric Aïvo et de Valentin Agassou Djenontin. On peut lire également à la une de Matin libre de ce mercredi matin, Collège d'enseignement général 1 et 2 de Savet, Syriac, Adécambi et Don offrent des mobiliers. Retrouvez des détails sur l'action salvatrice opérée à la page 11 de la livraison. Le Béninois libéré parle d'éventualité d'une nouvelle république et de son refus d'un troisième mandat. Le président Patrice Talon est bel et bien candidat en 2026. La raison du canard est à lire dans les colonnes de la parution de sa parution de ce matin. Infox sur le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le procureur spécial Mario et l'homme Metonou, toujours à son poste, confirme le Béninois libéré. Le potentiel dans la même veine communique également et titre supposé démission du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Fake news, s'exclame le canard, ni démission, ni limogeage, ni remplacement. Mario et l'homme Metonou solidement assis dans son fauteuil de procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'auteur de la publication montée de toutes pièces déjà recherchée, vigilance maximale chez les internautes pour éviter de tomber sous le coup de la loi. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, adhésion de jeunes leaders des partis politiques Les Démocrates et Union Progressiste Le Renouveau à la mouvance. À l'ADA, le maire Joseph Kakpo ratisse large au profit du parti politique Bloc républicain. Contentieux financier devant les tribunaux, l'ex-président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC à la personne de Rémi Prosper Moretti et plusieurs ex-conseillers rattrapés. De quoi parle le canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. L'événement précis ce matin en manchette, Forum économique des investisseurs chinois et des entrepreneurs béninois. La CCI Bénin vante les atouts du Bénin, les réformes entreprises et le climat des affaires favorables présentés. Une rencontre prometteuse pour des partenariats. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, politique nationale. L'ancien président de la République Thomas Boniaï, actuel président du parti d'opposition Les Démocrates, a rencontré Antoine Idji Kolaole, ancien président de l'Assemblée nationale, également membre du Conseil des sages du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Des visites incessantes et irrigantes du président Boniaï. Retrouvez des détails sur le commentaire qu'en fait le canard dans les colonnes de sa parution, pour être plus précis, à la page 3. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, relance du dossier machines agricoles. Un autre scandale rattrape Olivier Bocor et Roch Nieri. Le Progrès, quant à lui, promotion de l'industrialisation au Bénin. Les 12 ministres conseillers visitent la G10. On lit à présent la Nouvelle Tribune, célébration des acquis de la conférence nationale. L'ancien président Thomas Boniaï et l'Union Progressiste Le Renouveau, même combat, se questionne le canard. Nécessité de retrouver le consensus de 1990, estime le journal. On peut lire à présent la une du quotidien L'Économiste. Prêt adapté aux catastrophes naturelles, roadshow de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD à Cotonou sur le PACAN. Des experts et partenaires unanimes sur la pertinence du PACAN. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Info Matin, quant à lui, ce matin en manchette, mise sur le marché des 20 000 logements, mise sur le marché des 20 000 logements sociaux et économiques de Wedo. José Didier Tonato fait le lancement officiel demain, communique le canard. On lit à présent le Figaro national, élection générale de 2026. Enfin, les partis politiques ont quitté leur long sommeil, estime le canard. En illustration des partis politiques qui s'agitent, Union Progressiste Le Renouveau, Bloc Républicain et Force Corée pour un Bénin émergent, notamment UP Le Renouveau, BR et FCBE. On passe à présent à Libération, visite répétitive de l'ancien chef de l'État à certains hommes politiques béninois que mijote l'ancien président Thomas Boniaï et président du parti politique Les Démocrates, se questionne le canard. Ces nombreuses sorties paraissent plus politiques que conviviales. Autosuffisance alimentaire, le Bénin double sa production de riz en 3 ans, fait observer Libération ce matin. L'emblème du jour, quant à lui,
Union progressiste Le Renouveau, un parti organisé et structuré pour les élections générales de 2026. 650 artisans béninois attestés dans le cadre du projet Arche, Assurance pour le renforcement du capital humain. Luc Setondia Trokpo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme, salue l'engagement social du gouvernement. On découvre à présent la une de First Info, point de presse de la police républicaine du 15 février 2025. Plusieurs cas de malversation révélés par le porte-parole de la police républicaine. Le Télégramme, quant à lui, lutte contre la corruption. L'affaire des machines agricoles risque d'être portée devant la justice. Des organisations de la société civile en concertation. Retrouvez des détails sur les démarches à suivre aux pages 6 et 7. Demande de révision de la Constitution pour modification du mandat présidentiel. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, tribunal de commerce de Cotonou, Rémi Prosper Moretti, ancien président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC condamné. Que lui est-il reproché? Élément de réponse en page 5. Décryptage info à présent, découverte du parc industriel de Glodjigbe, le collège des ministres conseillers épaté par la G10. Dynamisme info quant à lui, 35 ans de la conférence nationale, Daniel Eda invite à des assises pour repenser la cohésion nationale. On peut lire également à la une de Dynamisme info de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, fausse alerte sur la démission du procureur spécial Mario Elom Metonou. Sollicitation de mineurs à des fins sexuelles via les technologies de l'information et de la communication, 10 ans à 20 ans de prison et des centaines de millions d'amendes pour les auteurs. La boussole, quant à lui, marché des titres publics de l'UEMOA, le Bénin brille avec 27,5 milliards de francs CFA de BAT mobilisés. Ce succès record confirme la forte attractivité du pays. Les 4 vérités, quant à lui, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Mario Elom Metonou, toujours en poste au titre de procureur spécial près la dite juridiction spéciale. Ministère du cadre de vie, la commercialisation des logements sociaux de Wedo lancé demain. Le quotidien, le leader du jour ce matin à sa une, Église du christianisme céleste, la paroisse Djessou Degbe Akpakpa Gambodo célèbre avec faste sa 28e fête des moissons. Le journal La Relève Info, redevabilité à Boricon, la Banque mondiale satisfaite des prouesses de Rufuno d'Almeida, actuel maire de la dite commune, notamment la ville Carrefour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent à la page des sports, mais avant au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour, Waneldo. Merci d'être là également pour la page des sports. Vous avez un visage un peu ensommeillé ce matin. Un peu fatigué? Peut-être. Oui, très fatigué. Très fatigué. La nuit a été éprouvante sûrement. Pas du tout, juste le cumul de fatigue avec le travail au quotidien. Et avec la vie conjugale aussi? Non, je ne suis pas encore marié. Nasrine Fatoumi, on démarre ce bulletin matinal d'information avec l'anniversaire de la conférence nationale des forces vives de février 1990 qui ce jour a 35 ans. C'est bien cela, exactement 35 ans ce jour. Amien Tello, bonjour. Tenu du 19 au 28 février 1990 à l'hôtel PLM Alédio de Cotonou, la Conférence nationale des forces vives de la nation a ouvert la voie à la démocratie au Bénin, voire en Afrique. Suivons ensemble cet élément proposé par Kanté Amoussou qui nous retrace l'histoire de cette conférence. C'est une émotion très forte parce que ce n'était pas évident. Lorsque le président Mathieu Kérékou m'a fait la confiance de me nommer à la tête du comité préparatoire, il ne nous avait donné aucune instruction. Je dis bien aucune instruction. Et il nous a dit, débrouillez-vous, donnez-moi le schéma. Et nous nous sommes réunis, nous avons commencé le travail. Arrivé à un certain niveau, mes collègues ont décidé que j'aille le rencontrer pour lui faire le point
il m'a répondu, non, 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 je vous fais confiance. Débrouillez-vous et réussissez-moi cette affaire-là et qu'on n'en parle plus. Ah. J'ai tout dit, il a dit non. J'ai insisté, il a dit non. Bon, je suis retourné voir les collègues, des membres du comité national préparatoire de la conférence nationale. Et ils m'ont dit non, de lui dire que s'il ne se prononce pas sur l'étape que nous venons d'atteindre, que nous allons arrêter, cesser le travail. Et je suis retourné voir le président Kérékou pour lui dire, mes collègues ne veulent plus travailler si vous n'appuyez pas à chaque étape, on doit vous soumettre, vous dites que vous êtes d'accord et on échange, vous nous donnez votre position. Sinon, on ne travaille plus, on va laisser. Alors c'est là qu'il m'a regardé, il dit, bon d'accord. Bon, et je lui ai fait le point. Et son opinion était utile parce qu'il nous a rappelé, c'était le point que je lui faisais, c'est les catégories de gens qu'il faut inviter. On s'est attaqué à cela tout de suite. Et c'est lui qui m'a rappelé le passage de quand on était tout ça au pouvoir et un triumvirat militaire, nous les avons pas, nous les avions un peu oubliés. Et il a donné quelques conseils qui ont été utiles. Et pendant toute la préparation, j'avais senti qu'il me faisait une confiance que personne ne m'avait jamais accordée auparavant. J'avais des doutes, je me demandais si cette confiance qu'il me présentait et qu'il présentait aussi à l'ensemble du comité que je présidais, si cette confiance qu'on me manifestait dans la journée n'allait pas être contredite par les visiteurs du soir, parce que je savais que le soir, il y avait des gens qui allaient le voir à la maison pour lui donner des conseils contraires à ce que nous faisions. Je dois rendre hommage d'abord à tous ceux qui ont contribué à cet événement qui était vraiment un avènement d'une renaissance africaine. C'était la période où le parti unique rayonnait. C'était la période où véritablement la démocratie était un rêve. Et par conséquent, nous avons été les premiers, les initiateurs d'une ce que les Russes appelaient perestroïka. C'est nous, Béninois, qui avons été amenés à renverser une machine qui broyait. La liste électorale informatisée provisoire qui doit servir à l'organisation des élections générales de 2026 sera transmise à la Commission électorale nationale autonome Sénat en septembre prochain. La liste électorale informatisée provisoire devant servir à l'organisation des différentes élections sera transmise à la Sénat en septembre et ce, conformément aux dispositions légales en vue selon les explications du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Avant cette publication, des données détaillées relatives à la liste électorale seront fournies dès la mi-juillet, le but visé étant de s'assurer que tous les citoyens exercent leur droit de vote. Après cette phase de mise à jour qui va durer environ 2 semaines, la liste définitive sera soumise à la Commission électorale nationale autonome. Suite à une publication relayée sur les réseaux sociaux, Mario Elom Metonou n'a pas démissionné de son poste du procureur spécial de la Criette. Depuis quelques heures, une information relayée sur les plateformes digitales faisant état de ce que le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Elom Metonou a cédé sa place. La fausse information sciemment élaborée par une certaine officine participe d'un vaste projet de déstabilisation des institutions étatiques. En effet, c'est une capture d'écran d'une publication de sources anonymes qui a annoncé la supposée démission du procureur Mario Metonou de son poste. Selon les mentions lisibles de la capture, cette supposée démission serait liée à l'affaire complot contre l'autorité de l'État impliquant l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki, condamné à 20 ans de réclusion criminelle. À la question de savoir si l'on peut vivre sans le téléphone portable de nos jours, quelques citoyens ont eu à livrer leurs opinions au micro de nos reporters. De nos jours, le téléphone portable s'impose dans le quotidien de certains. Pourtant, certains militent pour une vie sans portable qui favorise les rapports humains. Une grande majorité de la population est complètement accro à son mobile.
À la question de savoir si l'on peut vivre de nos jours sans le téléphone portable, quelques citoyens béninois ont livré leurs opinions au micro de Francis Fahami. Ça va être un peu difficile parce que c'est la nouvelle technologie comme vous venez de dire. Et comme dit quelqu'un sur ce même téléphone, qui a l'information a le pouvoir. Je dirais que ce n'est pas possible parce que aujourd'hui, la majorité de ce que nous faisons sont en ligne. Bon, c'est là où nous digitalisons les choses, où chacun veut se faire voir sur les réseaux sociaux. On ne peut jamais vivre sans le téléphone portable. Si tu es un être humain vivant, et ton portable doit être avec toi, puisque les gens auront besoin de toi à tout moment. Vous voyez qu'il y a des ventes en ligne, non? Tout ça là, ces ventes en ligne là, s'il n'y avait pas le portable, celui-là, il sera noyé dans ce qu'on connaît hier. Ça ne peut qu'être prospectus de papier et ça va atteindre combien de personnes? Alors, s'il a un WhatsApp et qu'il met son truc en ligne pour se faire connaître, vous voyez combien de personnes va l'entendre? De nos jours, on ne peut pas vivre sans le téléphone portable. Mais il y a beaucoup qui disent qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone portable parce que quand la famille a un petit problème, on va t'appeler. À cause de ça, là, je connais beaucoup de frères et qui n'aiment pas utiliser le téléphone portable. Il y a des gens qui disent effectivement qu'ils ne peuvent pas vivre, qu'ils peuvent vivre sans le téléphone portable. Bon, je dirais ça là, ça ne les engage. Dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons des familles ailleurs de nous. Et c'est le téléphone qui nous permet de les joindre. Maintenant, si celui-là dit qu'il n'a pas besoin de portable, alors s'il a la capacité sans le portable de joindre ces familles qui sont loin, ou bien si chaque fois il va se déplacer d'ici vers sa famille, alors là, bon, ça ne regarde que lui. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, bon, on peut dire que de ne pas penser trop de temps sur le portable, mais dire qu'on peut vivre sans le portable, là je vois que c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué de nos jours. Vivre sans le portable, c'est vraiment difficile. Sans le portable, je pense pas que l'homme n'est pas... C'est tout d'abord, celui qui n'est pas avec son portable, il n'est pas un homme sérieux. Et puis on finit avec les chefs de la diplomatie des États-Unis et de la Russie qui se sont réunis ce mardi à Riyad pour une première depuis l'invasion russe en Ukraine depuis 2022. C'est bien cela, c'est le premier tête-à-tête entre Russes et Américains depuis le début de la guerre en Ukraine. Les chefs de la diplomatie américaine et russe ont annoncé à l'issue de leur rencontre ce mardi à Riyad en Arabie Saoudite avoir décidé de désigner des équipes de haut niveau pour commencer à travailler sur une issue du conflit en Ukraine dès que possible de manière durable, pérenne et acceptable pour l'ensemble des parties. Notons que la rencontre de ce mardi intervenait après l'appel téléphonique la semaine dernière entre le président Donald Trump et Vladimir Poutine qui a fait voler en éclats l'Union occidentale et la stratégie d'isolement visant le président russe. Merci à vous, Nansri Niké Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Anaël Vianido pour la page des sports. Anaël Vianido, bonjour à nouveau. On démarre cette page des sports avec ESAE TV qui propose le résumé de la 18e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, la phase retour de la Ligue professionnelle saison 2024-2025 aborde ses débuts avec plusieurs réalisations dans les différents groupes. ESAE TV a couvert une grande majorité des matchs sur toute l'étendue du territoire national. Le récapitulatif de cette 18e journée avec Romaric Dissouko Beno. La 18e journée de la Ligue Pro a tenu toutes ses promesses. Des surprises et des confrontations au maintien et aux places d'honneur. Dans la zone A, Banigansé surprend Buffle en patron. Dans un match à haute intensité, Banigansé a fait parler son réalisme en s'imposant de 1 face à l'USS Cavalier, qui n'a pas su renverser la vapeur malgré une belle réaction. Il va tenter de mettre ce ballon tout juste derrière Gabirou. Les Buffles, en pleine confiance, ont déroulé leur football et dominé les Panthères 2-0, confirmant ainsi leur statut de prétendant sérieux.
Dynamo de Parakou a dû se contenter du partage des points face à Espoir de Savalo, 0 but partout. Dynamique a eu le dernier mot dans un duel accroché contre Dynamo d'Abomey, s'imposant sur la plus petite des marges, 1 but à 0. Beke a su frapper au bon moment pour l'emporter 1-0 face aux Abeilles qui restent englués dans le bas du tableau. Pendant ce temps, Bois de Sinandé s'est imposé de justesse 1 but à 0 également contre Takouné. Dans la zone B, Dragon rugisse et Coton Football Club assure. Tandis que Sobemap a renversé la vapeur pour l'emporter 2 buts à 1, 3 buts marqués sur penalty face à l'ASPAC. Cyrano face à avec Beigna. Allez, et c'est dedans. 2-0. Je suis vraiment ému d'avoir marqué les 2 buts qui ont permis à mon équipe de gagner. Et on va prendre en compte le résultat collectif parce que collectivement on a pu bien garder le ballon et on a pu gagner ce match. Tadjou Alidou qui va exécuter lui-même la sentence. Et c'est dedans. Nous avons tiré beaucoup de leçons parce que déjà dès la première partie, ce n'était pas trop ce qu'on voulait. Donc on a su accrocher. Bon, on s'est débattu comme on le peut, on a fait. Et puis c'est en deuxième partie que les choses se sont passées réellement avec les 2 pénalités que l'arbitre nous a sifflés. Donc on va continuer à travailler pour la suite. Alors que Dadje est allé chercher un succès important sur la pelouse de l'AS Tonnerre, 0 but contre 1. Real Sport a fait un festival très offensif, écrasant le Grand Damissa 3 buts à 0. On peut arriver à perdre trop vite le ballon. Ce sont des imperfections techniques, il faut y travailler, insister. Dans ce sens, l'essentiel aujourd'hui c'était de gagner, l'essentiel c'était de ne pas encaisser le but, l'essentiel aujourd'hui c'était d'enchaîner une deuxième victoire. Depuis le début de la saison, je pense que l'Autopopo vient d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée. Donc c'était bon pour le moral, pour vraiment entamer la phase de retour avec beaucoup plus de sérénité, entamer la deuxième journée de la phase de retour avec beaucoup plus de sérénité, pour vous dire que cette victoire est d'une capitale importance pour l'Auto. Les Dragons de l'Ouémé ont fait respecter la loi du plus fort en s'imposant 1 but à 0 face à l'US Craquet. L'Auto FC en déplacement a joué juste et efficace pour prendre les 3 points contre Hodio, 0 but contre 1. Dans un duel équilibré, Sitatonga et AS Cotonou n'ont pas su se départager. Qu'au final, 0 but partout, un résultat qui freine les ambitions des 2 formations. Asvo a pris le dessus sur Adjidja, 0 but contre 2. Alors que Coton FC a maîtrisé son sujet face à la jeunesse athlétique de Kétou, 2 buts à 1. Dans les autres rencontres, AS Police a sorti les muscles en dominant JSP, la jeunesse sportive de Cobert, 2 buts à 0, tandis que Avranco Omnisport a assuré l'essentiel en s'imposant 1 but à 0 devant l'étoile filante qui n'a pas pu filer lors de cette journée. Enfin, les requins ont noyé les espoirs d'Aziza, posant 2 buts à 1. Le sprint final est lancé alors que la saison entre dans sa phase décisive. Les équipes n'ont plus droit à l'erreur. La bataille pour le sacre et le maintien s'annonce féroce et chaque point vaudra son pesant d'or. Rendez-vous la semaine prochaine à Moro du Curon pour une nouvelle journée qui promet encore du spectacle et des émotions fortes. Sportivement, votre. Les Guépards du Bénin vont affronter le Maroc en juin prochain. Après les journées FIFA du mois de mars, la fenêtre internationale du mois de juin s'annonce déjà très riche
En émotion avec des matchs de football. Après le match amical de prestige déjà annoncé entre le Sénégal et l'Angleterre, une autre affiche alléchante vient de s'annoncer au programme. Le Maroc retrouvera le Bénin le 10 juin à Rabat. C'est du moins ce qu'annonçait ce que le sélectionneur national, qui est notre, a annoncé ces dernières heures. Un match amical d'une importance particulière pour les deux équipes. Pour le Maroc, il s'agira de préparer au mieux les échéances à venir, notamment la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin, de son côté, cherchera à confirmer sa progression et à se mesurer à une nation plus grande de football. Le choix de Rabat comme théâtre de ce match témoigne de la volonté des autorités marocaines de promouvoir le football et de renforcer les liens entre les autres nations africaines. La ville qui abritera de nombreux événements sportifs de haut niveau est un lieu idéal pour accueillir cette rencontre. Et puis, la Fédération béninoise de taekwondo qui a installé sa commission technique nationale, on en parle. La Fédération béninoise de taekwondo a, conformément aux résolutions des États généraux de la discipline, installé la commission technique nationale. Les membres de cet organe bras technique du comité exécutif se sont retrouvés pour la première fois au siège de l'institution à Cotonou. Suivez des détails dans cet élément signé cette année Larios Adjaguino. Le taekwondo béninois poursuit la création d'un environnement propice permettant de booster les performances. La commission technique nationale a siégé le samedi 15 février 2025 en sa première session au siège de la fédération. C'est l'une des innovations issues des réformes qui ont été amorcées au lendemain des états généraux du taekwondo béninois. C'est une instance suprême qui décide de la pratique du taekwondo au plan technique. À cette assise, les membres de la direction technique nationale, de la direction des compétitions, de la direction de l'arbitrage, de la direction technique fédérale, de l'encadrement technique national des athlètes, des commissions des grades supérieurs et intermédiaires vont passer en revue les rapports de ces structures au titre de la saison précédente et faire des propositions au comité exécutif. C'est un outil supplémentaire que le comité exécutif a mis en place pour coordonner toutes les commissions, pour fédérer toutes les commissions qui ont été mises en place. Et ça nous permet de nous auto-évaluer, d'évaluer le travail qui a été fait, l'exercice 2024, et prendre de nouvelles mesures pour mieux aborder l'exercice 2025, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs, afin de parfaire ce qui a été déjà fait et d'être en phase avec l'innovation auquel nous sommes contraints désormais. L'avènement de la commission technique nationale CTN réjouit les cadres techniques de la Fédération béninoise de taekwondo. Un honneur pour nous d'accueillir cette nouvelle réforme du président Koubleno qui nous permet de nous réunir en commission en tant que technicien pour faire l'évaluation de nos différentes phases de préparation, de participation. Donc en ce qui concerne mon département, l'équipe nationale l'année dernière, nous avions eu à participer à des compétitions. Nous avons déjà dans cette commission, je viens de restituer les forces et faiblesses de nos participations, de notre préparation et les dispositions à prendre pour que cette saison qui s'annonce en 2025 au sein de cette commission, que nous puissions mieux planifier et pour renforcer déjà les forces et améliorer les faiblesses en cours afin d'avoir une bonne participation, notamment le championnat d'Afrique des jeunes talents qui se tiendra à Lagos en août 2025. Au thème des travaux, les participants ont mis en place le bureau directeur de la Commission technique nationale pour le compte de la saison sportive 2025. Eudo Choinka en est le président. Il sera assisté de 4 membres dans sa mission de mise en œuvre de la politique technique du taekwondo au Bénin. En boucle avec Eric Tossou qui dresse le bilan des équipes nationales de taekwondo. En ce qui concerne les performances réalisées par les taekwondoïnes béninois en 2024, Eric Tossou
entraîneur national nous dresse le bilan des équipes nationales. Suivez-le dans cet élément, toujours au micro de Lario Setondé à Diaguino. L'année dernière, on a eu à participer en gros à 4 compétitions. En premier, l'Open d'Accra, la Coupe de l'ambassadeur d'Accra, où on a eu à remporter 5 médailles, dont 2 en or, 2 en argent, une médaille de bronze. Et à part ces compétitions, on a eu à participer aussi à l'Open de Malabo et au Président Cup toujours sur la terre des Guinéens, où on a eu 3 médailles, dont une médaille en or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. À Eindhoven, avec les enfants, c'est vrai que c'était une première participation de nos cadets, mais nous avons pu avoir au moins 2 de nos jeunes qui ont pu mettre au sol la France et je crois la Belgique. Au second, ils ont été éliminés et c'est toujours pour renforcer ces faiblesses qu'on a eues déjà à ces événements. C'est vrai que les résultats qu'on attendait n'étaient pas trop ce qu'on a eu. Donc à ces assises, ça nous permet de faire un bilan et de prendre des mesures idéales pour performer plus cette saison 2025. Merci à vous, Anaël Dohou. Merci à Ati et Nansirine Fatoumbi. À présent, on convoque Atifa Olafa et puis notamment Francis Fahmi pour les trucs et astuces et la définition du jour. La définition du jour avec vous, Ola Francis Fahmi, bonjour. Bonjour, Kaveh. Merci d'être là ce matin, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est perdre le nord. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Amis internautes, perdre le nord est une locution verbale qui vient du monde marin. En clair, elle veut dire ne plus voir l'étoile polaire à cause des nuages qui couvrent le ciel, ne plus pouvoir s'aider de la boussole à cause de l'agitation du vaisseau, au sens figuré comme au sens familier. On comprendra tout simplement que cette expression veut dire être troublé, ne plus pouvoir, ne plus savoir où l'on en est, ne plus savoir ce que l'on fait ou ce que l'on dit. Il s'agit, ses amis internautes, d'être troublé ou désorienté. Un petit tour dans l'histoire et direction le XVIe siècle. Perdre le nord était utilisé pour traduire l'idée d'être troublé ou désorienté. Le nord étant toujours indiqué par les guides de la boussole, cet outil qui donne le bon chemin. Le perdre revient à perdre son sens de l'orientation. Et donc, chers amis, au sens figuré, il s'agira de perdre la clarté d'esprit et de ses idées. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette belle présentation qui nous apporte un plus. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, quelques solutions pour réserver ou resserrer, autant pour moi, les pores dilatés du visage. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On démarre tout de suite par la première astuce qui est un bain à la vapeur. Désobstruer les pores à l'aide d'un bain de vapeur. Ce dernier distend la peau, ouvre les pores et permet d'évacuer plus facilement les impuretés du visage et cellules mortes. Procédez ensuite à un nettoyage du visage avec votre démaquillant ou à l'aide d'un nettoyant doux. Deuxième astuce, un jet d'eau froide. Pensez au jet d'eau froide ou appliquez du glaçon sur votre visage pour obliger les pores à se resserrer. Appliquez ensuite votre crème de jour ou votre sébum adapté à votre type de peau pour protéger la peau en question et éviter que les pores se dilatent à nouveau. Astuce 3, un maquillage pas très agressif. Optez pour un maquillage léger et matifiant, non comédogène. Il permet de camoufler les pores dilatés. Choisissez une poudre de teint matifiante et appliquez après votre fond de teint par exemple pour un fini parfait et des pores complètement floutés. Quatrième astuce, nettoyez régulièrement vos outils de maquillage. Pensez à nettoyer vos pinceaux. Maquillage une fois par semaine si vous vous maquillez tous les jours pour éviter l'obstruction des pores par le dépôt d'impuretés qui pourrait se trouver sur votre matériel. Et amis internautes, une mauvaise alimentation peut également avoir une influence sur vos pores au visage. Privilégiez donc une alimentation saine et équilibrée avec des fruits et légumes, des graines complètes, des viandes maigres.
Les aliments riches en vitamine C comme les kiwis, le poivron, les fraises ou le persil augmentent notamment la production de collagène et réduisent le taux de production de mélanine, un moyen d'éviter l'apparition des taches brunes. Notez bien, pensez également à boire beaucoup d'eau. Votre sang sera ainsi débarrassé des toxines qui peuvent favoriser l'apparition des acnés, des problèmes de teint ou encore de l'hyperpigmentation. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa et Itaïon Lafa pour cette présentation. Merci également à vous, voilà, Francis Fahmy, pour votre présentation également. À présent, on convoque en plateau Romaric et Quentin pour le prénom du jour, la rubrique prénom du jour et celle des prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Djesugobwenou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Komla Kanté Amoussou. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés qui ont pour nom, autant moi, les prénommés que j'aime très bien, que j'affectionne très bien. Estelle, voilà. Vous en connaissez sûrement des personnes qui se font appeler Estelle. Oui, j'en connais beaucoup. Estelle, Christelle, je les aime. Alors, amis internautes, bonjour. J'aime également les personnes qui se font appeler Estelle. Non, faut pas dire je vous aime parce que j'ai dit que j'aime. J'en connais et que je les aime également. Ah, okay. Alors, l'origine du prénom... Vous en aimez? Quelle est leur particularité, les Estelle? Elles sont incomprises. Non, pas vraiment incomprises. En tout cas, la personne que moi je connais, que j'affectionne... Que vous affectionnez. Moi, j'en connais au moins... Elle est incomprise. On ne sait pas ce qu'elle pense vraiment et ça fait peur. Alors, amis internautes, on revient dans cette présentation et on dit que le prénom Estelle est d'origine européenne. Il est plus utilisé en composé. On dit Ange Estelle ou Marie Estelle. Signification, une personne qui signifie tout simplement fleur rose. Lorsqu'on parle de fleur rose, vous imaginez la splendeur, la clarté que cette personne-là peut dégager. Alors, caractère des personnes qui se font appeler Estelle, c'est des gens naturellement intelligents, et elles sont cultivées, parfois incomprises, je le disais tantôt, mais soumises. Alors, leur couleur préférée, c'est la couleur noire. Parfois, elles aiment également mettre du rouge. Quelques prénoms dérivés. Nous avons Stella, nous avons Estella également. Je l'avais dit, en Europe, on l'utilise plus en composé. On parle de Marie Estelle, Marie Stella ou Marie Estella ou encore Ange Estelle. En amont du mal à s'engager, les Estelle ne s'investissent pas réellement et on a du mal donc à savoir ce qu'elles veulent. En effet, Estelle a besoin d'une personne totalement présente dans sa vie, d'une personne qui est engagée réellement pour qu'elle puisse s'épanouir, s'investir en amont. Voilà, vous faites appeler Estelle, Christelle, Stella ou encore vous faites partie des personnes dont on a composé le prénom, Ange Estella ou Marie Estella. Vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Bon anniversaire à vous. Merci également à toutes ces personnes qui s'appellent aussi Esta. Je les aime aussi, les Esta. Merci à vous pour votre présentation. Chers amis, on vous retrouve à présent Quentin pour les prévisions astrologiques. Comme le Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Bélier, votre travail sera mis en vedette et vous ne devriez rencontrer aucune difficulté majeure en ce jour. Taureau, vous pourrez compter sur un soutien inattendu qui vous poussera sur le devant de la scène. Amis du signe Gémeaux, en cette journée, les astres vous recommandent d'avoir beaucoup plus confiance en vous et en vos compétences. Quant à vous, Cancer, au travail, vous n'aurez aucun mal à faire face à vos obligations. Lion, à présent, des discussions d'argent vont avoir lieu et elles vont tourner à votre avantage. Restez tout de même prudent. Vierge, vous vous montrerez entreprenant en ce qui concerne et ce qui aura pour effet d'impressionner fortement vos interlocuteurs. Amis du signe Balance, ne changez rien en vos méthodes puisque actuellement elles donnent de bons résultats, mais restez également discret pour ne pas attiser les tensions. Scorpion, vous pourrez avoir en main tous les atouts pour vaincre les résistances et pour triompher.
mais ne perdez pas de vue vos points, ne perdez pas vos points de vue, vos atouts, et en même temps, faites attention à ne pas vous emballer trop vite. Sagittaire, à présent, même si cela ne vous enchante pas, vous devrez vous plier aux exigences de votre travail. Capricorne, il sera temps d'économiser. Les grosses dépenses ne sont pas à l'ordre du jour. Évitez de toucher à votre budget. Verseau, sur le plan professionnel, vous réussirez à satisfaire une ambition qui vous tenait à cœur. Et enfin, Poisson, vous serez en mesure de relever des défis importants sur le plan professionnel. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Commun Kanté Amoussou. Merci à Romaric. Chers amis de à présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Nasrine et Quentin. Alors, le mariage consanguin, on en parle, Carles Kitome. Pour vous, c'est quoi le mariage consanguin? Bonjour, consanguin, ça veut dire que deux personnes qui ont quand même un lien de sang décident d'aller en mariage. Donc, c'est tout simplement ce que je peux dire, le mariage consanguin. Des cousins qui se marient, et des cousins, c'est à plusieurs échelles, hein. Il y a des cousins qu'on pense lointains, mais qui sont très très proches parce qu'ils sont nés eux-mêmes de mariages qui étaient déjà entre parents d'une certaine façon. Donc, le mariage consanguin, c'est tout juste le fait de ne pas savoir exactement quel lien vous avez de vous mettre ensemble alors que vous avez des liens très proches. C'est un peu ça. Et pour vous, c'est quoi le mariage consanguin, Kanté Amoussou? Je crois que c'est la définition qu'il a donnée, mais moi, j'ai eu le temps de fouiller un peu du point de vue juridique pour comprendre ce qu'il y en est. Et j'ai compris que, en réalité, le droit de la famille et dans le droit des successions, l'adjectif consanguin caractérise le lien de famille existant entre des enfants issus du même père ou du même mère. De la même mère. Ou de la même mère, pardon. Voilà. C'est exactement ça la définition. Et bon, je crois que quand c'est de la même mère, on dit utérin. Oui, mais là on parle du mariage consanguin. Oui, okay. Voilà, enfin, ou parfois même de mères différentes, j'allais plutôt. Vous êtes sur le plan juridique. Sur le plan juridique, voilà. Parce que au-delà de ce que nous disons, il faut que nous comprenions un peu ce que ça signifie sur le plan juridique. Justement. Et Nasrine Fatoumi, vous vous amenez sur le plan traditionnel ou bien? Non. Sur quel plan vous? Je rejoins Carles Kitome. Ah, vous rejoignez Carles Kitome. Le mariage consanguin, c'est un type d'union interfamiliale entre deux personnes. Entre deux personnes qui ont un lien de sang apparenté. De sang apparenté. Je voudrais rajouter que moi, je n'ai pas voulu parler de père ou de mère parce que vous savez, parfois les liens, le lien dont on est le plus sûr, c'est le lien avec sa mère, je crois. Là, on peut jamais se tromper, c'est sur la mère. Et donc, le père, on peut toujours se tromper. C'est peut-être un Malien, on dit que c'est un Guinéen. Tout ça, ça peut arriver. Oui. Mais est-ce que vous êtes pour ce type de mariage, ce genre de mariage? Non, aucunement. Et vous, Quentin Amoussou, est-ce que vous êtes pour le mariage consanguin? Deux cousins enfin, des cousins qui se marient, moi, oui. je ne trouve pas d'inconvénient. Sauf que quand on va parler quand on ira sur le plan sanitaire, ça pose problème puisque il est parfois interdit ce genre de mariage pour éviter que des anomalies ou encore des maladies génétiques qui existent dans ces familles-là peuvent se retrouvent également se retrouvent encore dans la même famille, au sein de la même famille, et ce qui peut causer d'énormes difficultés sanitaires pour les enfants à venir. Parce que plus on a des maladies génétiques, on se met avec quelqu'un d'autre qui n'en a pas, ça diminue un peu le risque d'anomalie après devient faible. Mais lorsque dans la même famille, on sait tous que, par exemple, qu'on est très souvent, on a, je vais dire, l'expression m'échappe. Bon, enfin, on a des maladies quand même génétiques qui empêchent de se marier entre soi. Ça devient compliqué quand on prend quand même le risque de se mettre avec sa cousine ou encore que la cousine prend le risque de se mettre avec son cousin. Avec son cousin. Nasrine Fatoumi, vous accepteriez être
Dans un mariage consanguin? Non. Mais pour vous, qu'est-ce qui justifie les motivations de ceux qui s'adonnent à cette pratique? Bon, généralement, peut-être, c'est les parents qui veulent cela. Ils veulent consolider les liens de sang dans la famille. Ils ne veulent pas que leur fille ou fils aille chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Donc, ils préfèrent que soit son frère à lui ou sa soeur laisse sa fille à son enfant. Donc, pour consolider les liens familiaux, les liens familiaux autant pour moi. Donc, ils préfèrent que le mariage se passe entre eux sans se soucier des risques. Comme quand elle a dit les risques sanitaires que cela peut engendrer, même si on laisse le plan sanitaire, même traditionnellement, spirituellement, les risques que cela peut engendrer. Parce qu'il y a d'autres, ils ne savent pas que ce n'est pas... Spirituellement, que ça peut engendrer selon vous? Peut-être ils ne savent pas que ce n'est pas... Des malformés? Oui, des malformés. Peut-être ils ne savent pas que chez eux, ce n'est pas permis. Et puis, ils s'adonnent à cela. Et après, ils ont des conséquences sur le plan spirituel. Peut-être le mari décède après quelques mois où la femme n'arrive pas à donner vie à des progénitures. À des progénitures. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Et chers internautes, Billy Galabi nous a rejoint. Elle était en retard. Bonjour à vous, Billy Galabi. Bonjour Kader et mille excuses pour le retard. Mille excuses aussi à nos amis internautes parce que ils vous ont attendu depuis l'annonce de l'émission et là, ils ne vous voient pas après. Paf, vous apparaissez, ils vont se dire que nous faisons de la magie sur le plateau. Alors, Billy Galabi, est-ce que vous serez partisane de mariage consanguin? Non. Non, pourquoi? Bon, je ne conseillerais pas ça non plus. Je ne vois pas l'intérêt de me marier avec mon cousin, surtout quand c'est encore un cousin direct. Ça peut être encore une affaire de... Mais vous serez pour un cousin éloigné? Éloigné, ça va être parenté qu'on appelle cousin. Mais pas le même sang, donc, pas la même... Vous pouvez vous marier à un cousin? Non, c'est ce que je dis. Parfois, on a des parentés qu'on appelle cousins. Par exemple, le neveu du mari de ma tante, je peux l'appeler cousin. Et le neveu du neveu de l'oncle? Non, c'est pas conseillé parce que... son cadet? C'est pas une bonne chose. J'ai suivi des documentaires il y a très longtemps, même chez les Européens et tout. Eux, ça se faisait là-bas pour maintenir le sang. On va dire, c'est pour maintenir le sang, pour que le sang se perpétue, des histoires comme ça. Je trouve dans certaines familles royales ou dans certaines familles de riches et autres, on faisait ça pour maintenir l'héritage et le nom, pour faire perpétuer le nom et tout ça. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas parce qu'après, il y en a qui font des enfants mal formés, des enfants bizarres ou parfois des mornes et tout le temps. Donc, je ne pourrais pas, je ne le ferai pas. Et je ne conseillerais pas cela. Et tu ne conseillerais pas cela. Kales Kitome, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes catégorique et vous avez même épuisé par tout le monde parce qu'on sent que vous êtes totalement contre la pratique. Totalement contre, c'est relatif hein, parce que je pense le mariage, c'est quelqu'un qui est quand même quelque chose qui est quand même un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, on pense qu'on réfléchit, mais on ne réfléchit pas beaucoup. Quand le cœur s'y met, la raison détale. Donc, quand vraiment vous y mettez votre cœur, vous ne savez pas, vous avez épouser votre soeur. Il faut dire à ton cœur que c'est ma soeur. Non. C'est ma cousine. Si vous avez grandi avec votre soeur, ce n'est presque pas possible. Mais si c'est une soeur que vous découvrez comme ça, comme l'histoire, vous pouvez en tomber amoureux et bon, vous allez l'épouser sans problème. Et donc, moi, je trouve tout ça, c'est des contextes qui amènent les gens à prendre ce genre de décision. Mais la seule précaution qu'il faut prendre, à mon avis, elle est sanitaire. Parce que si vous avez des gènes létaux, je vais dire, et des gènes récessifs, le fait de vous mettre ensemble vont changer la nature. Ces gènes vont devenir dominants chez les enfants que vous aurez et qui vont développer peut-être des maladies qui étaient létales chez les parents, des maladies graves généralement. Et donc, même si vous n'êtes pas parenté, quand vous n'avez pas pris les précautions sanitaires, vous allez donner plus de force à ces gènes qui vont amener des maladies peut-être incontrôlées ou incontrôlables dans votre famille. Donc, si vous épousez quelqu'un qui est de un parenté, je vais dire, il faut prendre cette précaution-là parce qu'on ne peut pas se mettre à l'abri. C'est même pas possible. Je suppose, hein, je ne sais pas si vous connaissez tous vos cousins qui sont au Nigeria. Je ne sais pas si vous connaissez tous vos cousins qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les cousins éloignés, c'est quand même pas possible. C'est pas une affaire des cousins éloignés. Est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez... Non. Est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez tous les enfants des frères de votre mère? Des frères de votre mère, des frères. Mais si c'est l'enfant
du grand frère, du cousin, du grand-père, du papa. C'est déjà un peu loin. Mais ce n'est pas toujours aussi loin. Parce que même sur si le plan sanitaire, vous pouvez être très très proche. Non, on peut penser, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut penser que c'est un cousin éloigné, mais sur le plan sanitaire, là, vous êtes presque identiques et vous ne le savez pas parce que lui, il est issu de mariages qui ont perpétué ces gènes en lui. Donc, il est exactement comme vous sur le plan génétique et vous ne le savez pas. Vous imaginez, il y a un cousin qui est très proche de vous, mais qui génétiquement est très loin de vous, alors que le cousin que vous imaginez lointain, il est génétiquement très proche de vous parce que lui, il est issu de plusieurs mariages qui ont conservé ces gènes-là. Alors que l'autre a peut-être une mère qui est complètement opposée à tout ce qui est là, qui a ramené, qui a réduit la capacité de ces gènes de s'imposer dans votre vie. Donc, mais je dis, est-ce que ici, là, dans ce studio, tout le monde peut me dire qui connaît tous les enfants de tous les frères de sa maman? Moi. Tous les enfants de tous les frères de son père. Non. Justement. Vous voyez comment ça commence? Donc, peut-être que votre cousin, qui est même très direct, viendra vous faire la cour. Vous n'allez pas savoir. Non. Peut-être le cousin avec lequel vous avez grandi ne viendra pas. Non, vous n'avez pas grandi avec lui. Non, vous n'avez pas. C'est votre cousin, il est très bon. Vous ne savez pas. Si. Non. Comment? Non. Non, ça, moi, je suis obligé. J'aime aller peut-être dans les réunions familiales depuis un moment parce que je me dis, il y a tellement de gens qui sont très proches de moi que je viens découvrir. Voilà aussi. Ça, il a fallu. Généralement, les parents oublient les réunions familiales. C'est pour ça que c'est important de faire des retrouvailles. C'est ce que tu as des retrouvailles de temps en temps. Dans le contexte actuel de vie, c'est très très facile de tomber sur votre cousin sans le savoir. Et un cousin qu'on pense éloigné, mais qui est très proche, quand vous ne le fouillez pas, vous dites, oh, c'est un cousin. Non, c'est faux. Il est tout plus proche de vous que tous ceux qui sont autour de vous. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude de fouiller pour savoir ce que c'est. Donc, moi, je me dis, quel que soit ce qui se passe, il faut prendre les précautions sanitaires pour éviter qu'il y ait des Mongols dans la famille, que la trisomie 21 se perpétue, que les enfants soient tarés, beaucoup de choses qu'on peut éviter. Est-ce qu'un enfant n'est taré? Bien sûr. Comment, Quentin Amoussou, j'aime bien votre posture très juridique. Non, pas juridique, mais il est très sage sur le plateau, oui. Par rapport au mariage consanguin, est-ce que vous serez partisan de ce mariage-là lorsqu'il implique un cousin éloigné? Moi, je n'y vois pas vraiment d'inconvénient, sauf quand on se dirige vers le plan sanitaire. À part ça, je n'y vois pas du tout d'inconvénient. Tout récemment, j'ai discuté avec un artiste quand Une cousine éloignée, c'est ça? Oui. Éloignée, une cousine éloignée, je n'y vois pas vraiment d'inconvénient si on prend les précautions sanitaires qu'il faut. Tout récemment, je discutais avec un artiste et j'ai compris qu'en réalité, c'était un cousin. Je ne l'avais jamais su. Et quand je lui ai posé 2-3 questions, il m'a sorti des noms de famille, mais ça m'a paru bizarre parce qu'il portait le nom de famille que les frères de mon père portent actuellement. Et il a également, il a évoqué un autre nom de famille que ma maman porte également. Donc je me suis dit, mais comment c'est possible? Et c'est là, il dit, mais en fait, qu'en temps, on l'avait imposé telle personne à telle personne. Donc, dans notre société en Afrique, c'est courant. C'est vraiment courant chez nous en Afrique où les cousins se marient entre eux et puis, bon, voilà, des frères éloignés de... Parfois, ce n'est même pas très éloigné. En face de moi, dans la maison de mes parents, il y a des cousins qui se sont mariés entre eux. Voilà, donc vous avez fait un cas typique. Oui, donc, oui, j'en ai vu. Voilà. Mais puis, comment les enfants sont? Les enfants en parlent, ils n'ont même pas enfin, ils ne se gênent même pas à en parler. Mais parce que pour eux, peut-être qu'ils ne trouvent pas d'inconvénient. Moi, je leur demandais, mais attends, mais tu sais que ta maman et ton père, les deux sont familiers? Ils disent oui, qu'ils savent très bien et ils en parlent avec eux également. Et puisque c'est des cousins enfin, c'est une famille qui n'est pas très éloignée de la mienne également. Et j'ai posé la question à ma mère qui m'a expliqué. Mais je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce que ça se fait? Elle me dit, mais pourquoi je lui pose cette question? Parce que la question n'a pas lieu de sens pour elle. Voilà, ça n'a pas de sens. Parce que ça se fait couramment avant, peut-être que c'est maintenant que ça parce qu'on est baissé c'est pas trop. Voilà. Mais pourquoi nos parents, eux, ils ont je pense qu'il y a plusieurs raisons que j'avoue que j'ignore.
Mais pour la plupart du temps, vous savez, quand vous amenez une fille à la maison et que vous êtes peut-être Péda et la fille est Dadja, on vous demande elle est d'où? Vous dites elle est Dadja. On vous regarde et on sourit. Mais on vous regarde et on sourit, mais vous n'avez pas compris qu'il ne faut pas nous ramener ça. C'est ce que ça veut dire. Et donc les parents, quand ils sont presque des ethnies proches, là, par exemple, ils préfèrent se marier entre eux. Ils préfèrent pas s'éloigner. Et d'abord, quand tu ramènes une fille, qu'on te demande d'où, enfin, elle est originaire d'où et que toi, tu es déjà au sud et elle se retrouve au nord, mais on commence pas à te poser des questions. Donc, les parents ont plusieurs raisons pour amener leurs enfants, les cousins, les cousines à se marier entre eux. Parfois, mais je pense qu'on a... Bon, consolider les liens peut-être, mais je pense qu'en Afrique, ça n'a peut-être rien à voir avec le fait de consolider les héritages. Non, pas du tout. Ça se fait peut-être à l'étranger en ce qui concerne les héritages, mais chez nous en Afrique, non, je ne parle pas de vous, mais vous savez qu'il y a quand même l'Inde, le Japon, le Pakistan, le Brésil, qui sont des pays les plus consanguins au monde. Oui, les pays arabes également pour en rajouter. Qui fait ça. Vous avez fait le Maroc? Non. Ah, ok. Justement, vous avez des cousins là-bas? Vous avez des cousins là-bas? Non, il est revenu, il est rentré. Il est revenu. Ah, c'est un cousin? C'est lui qu'on veut vous imposer. C'est lui le consanguin que vous voulez épouser? Peut-être que vous n'avez pas la bonne information. Moi, j'ai quand même une question pour vous, Nassir Fatoumbi. Moi, je peux quand même pas. Vous, c'est Fatoumbi. Est-ce que par exemple, vous épouserez par exemple un Fahami qui est un cousin lointain? Non. Oh, c'est lui qui aime. Non. Ça dit, c'est la même famille. Si les parents, c'est le mariage. Vous êtes du plateau. Vous êtes de Koubé, par exemple. Mais on dit que votre famille a également son démembrement à Sakété, par exemple. Et vous vous appelez Fatoumbi, mais les ceux de Sakété s'appellent Fahami. Mais je ne suis pas la seule Fatoumbi. Si moi je n'adhère pas au mariage, quelqu'un d'autre va adhérer. Non, mais voilà que Fatoumbi est quelqu'un que vous connaissez. Et Fahami est quelqu'un que vous connaissez. Oui, avec celle qui on veut l'imposer, ils vont s'apprendre à se connaître. Non, c'est à vous. Non, moi je ne vais quand même pas accepter, me mettre en relation avec un cousin, que ce soit éloigné, proche, pour consolider. Pour consolider. C'est quoi? Il y a de mauvais cousins. Oui. Mais vous, Billy Gaël-Aïbi, est-ce que vous serez partisane avec un cousin éloigné? Non, j'ai déjà dit à l'automne, à ma prise de parole. Même si ce cousin éloigné est quand même la résultante de toute votre espérance. Non, l'éloigné, je l'ai expliqué. La condition pour que ce soit un cousin éloigné, c'est que c'est le neveu d'un beau de la famille, c'est-à-dire le neveu du mari à une tante ou le neveu peut-être du mari à une cousine ou à une soeur. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui est né d'une tante directe ou d'un oncle ou du cousin d'une tante directe à moi. En tout cas, tant que ça a rapport avec ma famille comme ça, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Non, mais là, mais si vous rencontrez par exemple, je dis par exemple une bêtise, Anel ou Charbel, qui est un monsieur qui est totalement la région de vos espérances, vous l'avez rencontré, vous avez familiarisé avec lui, vous avez peut-être fait un ou deux coups ensemble, et bim, peut-être à une réunion familiale, vous découvrez que, tiens, Anaël ou Chabel, c'est un cousin, mais un cousin, comme on le dit souvent, éloigné. Très souvent en Afrique chez nous, c'est quand la personne est quelqu'un de valeureux qu'on dit, il est très proche, c'est un cousin proche. Non, pas du tout, non. Quand quelqu'un avec qui on veut peut-être instrumentaliser des liens de proximité, si c'est un voulant dire c'est un cousin éloigné, c'est la maison de... Mais quand on veut faire peut-être des actes incestueux avec lui, on dit oui, c'est mon cousin éloigné. Est-ce que vous prendrez ce cousin éloigné? Parce que vous voyez que cet homme-là, vous l'avez trouvé, vous avez dit bon, commencez les choses, mais il répond à tout ce que vous attendez comme homme. C'est pas encore arrivé. Et si ça arrivait? Je ne sais pas, mais c'est pas évident que je. En ce moment, vous aviserez. En tout cas, c'est même pas évident que. C'est un coup, deux coups, non. On va laisser ça sur ça. On va se laver. En famille. On a fait le troisième. On va aller faire les bains. Parce qu'il paraît qu'il y a les bains qu'on fait quand il y a essai. Donner la dot, là, il va donner pour Atiosu, là, il va prendre dedans. Je ne sais pas ça là, je ne maîtrise pas les actes de Atiosu dans d'autres. Même chose c'est sûr. C'est plus Atiosu, c'est rival. Non, tant que je ne sais pas et que c'est arrivé, on va se repentir. Mais il n'y a pas moyen d'épouser cousin. Ah bon, il n'y a pas moyen, vous êtes sûr? Il n'y a pas moyen. Mais Billy Gaël-Aïbi, laissez-moi vous dire que tel que vous venez de décrire, vous avez déjà accepté le mariage consanguin. Non, je n'ai pas accepté. Oui, mais attendez, mais... J'ai dit, il n'y a pas moyen d'épouser cousin. Mais vous avez on va se repentir. Vous aviez parlé de tantes éloignées, de neveux éloignés. Non, vous n'avez pas compris. J'ai expliqué que ce que moi j'appelle, en tout cas ce que je considère comme cousin éloigné que je peux épouser,
c'est que c'est le neveu du mari à une tante. C'est-à-dire que le monsieur est venu en mariage chez nous. Il est venu, il a pris une tante ici. Oui, il n'est pas dans le sang. Et c'est son neveu. Ça veut dire qu'on n'a aucun lien. Oh non, tu as des liens à lui que tu ne sais pas. Quel type de lien? En fait, le ça, mariage... c'est pas la même chose. C'est très vite fait, je vous jure. On a fait Jessie en sous. Bon, Asuado et neveu. Vous voulez que je dise ça en yoruba? Est-ce que vous avez l'arbre généalogique de cet homme-là? Peut-être qu'il est plus proche de vous que votre tante, même là dont vous parlez. C'est ce que je vous explique. Voilà. Oui, peut-être qu'il est issu de mariage quand il est dérivé. Mais au fond, c'est quelqu'un qui est... C'est la seule condition pour que je me marie à ce que j'appelle cousin éloigné. Mais cousin éloigné, que je sais qu'il est de la famille, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc pour conclure, Billy Laibi, vous dites mariage consanguin. Je suis pas pour. Vous n'êtes pas pour. Kales Kitome? Je suis contre si les précautions sanitaires ne sont pas prises. Voilà. Nasrine Fatoumi? Contre. Vous êtes contre? Et comme la Kanté Amoussou? Bon, je ne suis pas totalement contre, mais je pense qu'il y a des gens qui sont pour ici sans savoir qu'ils sont pour. Oui, parce c'est que ça. Lorsqu'on parle de la deuxième, de la troisième génération, ça reste toujours un mariage consanguin. C'est ça. Donc on estime que... Non, mais tel que vous décrivez, ça reste toujours dans la troisième génération. Il n'est pas de ma famille. Le neveu a un mari, un homme. Mais il est plus de votre famille que les Laïbi. Non, c'est pas ça. Le neveu a quelqu'un qui vient chercher femme dans ma maison. Non, il peut être membre de la collectivité. Maison, vous avez dit la femme c'est dans votre maison. Oui, justement. et puis le neveu de son mari. Non, il peut être membre de votre collectivité parce que parfois il y a des collectivités qui ont plusieurs familles. Toi, Moussou, tu viens chercher femme dans ma maison. Chez moi, les Laïbi. Tu viens chercher femme chez les Laïbi. Et vous prenez mon enfant, c'est ça? Non, pas ton enfant. Je dis ton neveu, c'est tellement l'enfant même de ta soeur. Non, mais Billy, je vous donne par exemple un exemple simple, par exemple, qui est peut-être lié par exemple à ma personne, par exemple. Nous les Hachiou, on appartient par exemple à une grande collectivité, par exemple. Vous voyez, une collectivité dans laquelle il y a les Kidjo, les Hassani, les Américo, toute une kyrielle. Il y a au moins 12 familles. Vous voyez un peu? Alors, j'ai connu par exemple des Hassani pendant longtemps, je ne savais jamais que c'était des cousins. J'ai connu des gens qui étaient de Ouida de souche, mais qui après sont allés se réinstaller peut-être à Porte-Novo, mais qui sont des parentés rattachés à la famille Abata. Alors, lorsque je vais par exemple à Porte-Novo et que je me dis par exemple par hasard, j'ai dit une bêtise, peut-être je suis de Ouida, et que je suis de Ouida et que bon, lorsque j'ai connu ce Hassani-là qui dit être de Porte-Novo, qui n'est pas de ma famille, et que peut-être à un spectacle de revenants par exemple, je le retrouve, il revient parce qu'il dit c'est les revenants de chez nous qui sont allés jouer. Alors, dans ce cas de figure, comment vous gérez ça? Bref, moi, je ne vais pas trop réfléchir. Merci à vous. Non, pour nous parlons d'exemple, c'est arrivé qu'un Laïbi de Ketou me fasse la cour. Donc, non, ici, la même famille, vous ne portez pas la même famille. Non, il a dit qu'il est de Ketou et qu'il n'est pas de ma famille, qui connaît maison que maintenant. Je dis, monsieur, on est cousins. Tu es même peut-être mon grand-père. Il peut arriver qu'il ne porte même pas le nom Laïbi. C'est ça. Et qu'il soit un cousin. Bizarrement, il avait même un peu les traits de la maison. Donc, j'ai dit ça, c'est ma de la même manière, il peut porter le même nom de famille. Moi, j'ai été avec une fille qui portait le nom de famille à Moussou également. Et quand elle me dit que tu es mon cousin, je dis mais arrête pas tes conneries, il n'y a pas de... Surtout les parentés côté maternel, c'est des familles qui s'installent. Alors que c'est là que c'est plus sûr. Et voilà, et là on comprend plus parce que... Si ça arrive dans le cas que Cadet donne là, si ça arrive dans le cas que Cadet donne à Sani ou quoi et quoi, moi je vais accuser les parents. Non, parce que je vais accuser les parents. Parce que c'est eux qui donnent les noms de famille. Non, quand tu vas faire enfant, je donne le jour de sortie de l'enfant pour va se rendre compte que... Votre enfant ne va pas signer Fatoumi. Alors, votre enfant qui ne signe pas Fatoumi, ça veut dire qu'il se dit, maman s'appelle Fatoumi. Alors que dans la famille, vous signez Fatoumi, il y a d'autres. Voilà, donc du coup, c'est tout. Voilà, c'est la faute aux parents, ça. Oui, c'est le moment de maintenant, si ça arrive, c'est le jour de la sortie de l'enfant que votre maman se rend compte que tout ce qu'on dit là, la litanie là, c'est la litanie de sa famille qui sont là. Merci à vous, Kales Epiphane Kitome, merci à Billy Gaïlaïbi, Komla Kanté Amoussou, merci. Nika Nasrine Fatoumi, merci. C'était le palais de discussion ce matin. Merci à vous. On se retrouve demain avec le même plaisir, peut-être avec les mêmes intervenants ou d'autres. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.